Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Elle a fait son apparition en 2019. Elle n'épargne personne. Elle dessine femmes, jeunes et vieux sur son chemin. De l'Asie en Afrique, en passant par l'Europe jusqu'en Amérique, elle a fait des centaines de milliers de morts. Elle, c'est la maladie à coronavirus, une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2 qui aujourd'hui est venue bouleverser la vie des humains en changeant nos habitudes. Dans le monde entier, on note environ 219 millions de personnes contaminées et plus de 4,55 millions de décès. En Côte d'Ivoire, c'est environ 60 020 cas enregistrés pour 57 717 guéris et plus de 611 cas de décès. Pour éloigner cette maladie, des vaccins ont été trouvés pour essayer de réduire les nombreux cas de décès. Quels sont ces différents types de vaccins? Pourquoi se faire vacciner? Comment se faire vacciner? Où se faire vacciner? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces vaccins? Pour répondre à ces différentes préoccupations qui freinent beaucoup d'Ivoiriens à se faire vacciner, nous recevons sur le plateau de PDCI TV un sachant, que dis-je, un spécialiste de la santé. Lui, c'est le professeur Beignet Bivro Joseph. Il est le directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Bonjour professeur. Bonjour Madame Masson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. La première question qui me vient en tête, professeur, quel est l'état des lieux de la lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire? Merci Madame. Je voudrais, permettez-moi, avant de répondre à votre question, vous dire merci à vous, dire merci à la direction de PDCI TV qui nous a permis de participer à cette émission au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba. Merci. Pour en revenir à votre question, je dirais que l'état des lieux, vous l'avez pratiquement fait. Quand vous nous avez donné le nombre de cas qui aujourd'hui et qui à la date d'hier était exactement à 60 253 cas. 60 253 cas. C'est beaucoup. Avec, fort heureusement, 58 000 guéris. Mais nous avons malheureusement, à cette date, nous avons 624 décès. Depuis le 11 mars 2020 jusqu'à maintenant, nous avons déploré 624 décès. Mais madame, figurez-vous que seulement dans le mois de septembre qui vient de finir, nous avons malheureusement déploré 183 cas de décès. Ce qui fait à peu près le tiers du nombre de décès que nous avons connus depuis le début de cette pandémie. Dernièrement, professeur, on a constaté une hausse au niveau du nombre de contaminations. Quelles en sont les causes? Alors, il faut dire que cette maladie, qui est une maladie respiratoire, évolue par vagues. Vous savez, on a connu la première vague dans le mois de juillet-août 2020. On a connu une seconde vague vers la fin de l'année 2020. On est rentré dans la nouvelle année avec une deuxième vague qui a connu son pic véritablement dans le mois de mars 2021. Et nous en sommes aujourd'hui à la troisième vague qui a eu son acmé dans le mois de septembre et dans le mois d'août. Donc, qu'est-ce qui explique cette vague, cette troisième vague? Vous constatez avec moi que ces vagues sont souvent concomitantes à certains événements. La deuxième vague, nous l'avons connue, je l'ai dit, fin d'année 2020, début d'année 2021, à cause des événements de fin d'année. Il y a eu les voyages, il y a eu les fêtes de fin d'année et ça a flambé. Cette vague que nous connaissons est liée aussi aux vacances. Oui, les différents grandes déplacements. vacances, les déplacements Oui. et les différentes activités, tout ce qui est interaction sociale, notamment les fêtes, les mariages et autres, a favorisé les contacts entre les populations et c'est ça qui a fait cette flambée. Mais aujourd'hui, depuis quelque temps, quand même, on a une tendance baissière. Cette troisième vague, il y a des chances qu'elle soit liée aussi au variant Delta. Ce variant qui est plus contagieux que les autres variants et qui aujourd'hui se retrouve probablement dans notre pays. C'est quoi cette variante Delta? C'est quoi?
Parce que les Ivoiriens veulent savoir, nous parle de variante, mais c'est quoi cette variante? Le principe des variants, d'abord, il faut dire que les virus sont des micro-organismes qui changent, qui s'adaptent, qui mutent. Alors la mutation, c'est changer une partie du virus pour s'adapter à une situation. Et c'est ce qui s'est fait. On a connu le variant alpha, qui a commencé en Angleterre. On a connu après le variant sud-africain, bêta. On a connu également le variant brésilien. Et nous en sommes au variant Delta qui est né, qu'on a découvert du moins au niveau de l'Inde et qui est vraiment contagieux. C'est plus dangereux apparemment. Plus dangereux en termes de propagation. En termes de propagation et puis en termes, oui, probablement de morbidité et de mortalité aussi. Mais quelles sont les personnes qui sont les plus exposées? Alors les personnes les plus exposées, il faut dire que c'est les personnes d'un certain âge, d'abord on va dire ça comme ça, les personnes âgées de plus de 50 ans sont des personnes âgées et sont des personnes exposées, plus exposées je dirais, du fait de leur système immunitaire qui peut être affaibli. Nous avons aussi, en plus de ces personnes-là, les personnes qui sont porteuses de comorbidité. Comorbidité, c'est des personnes qui ont d'autres maladies. C'est-à-dire quelqu'un qui est hypertendu, quelqu'un qui présente, qui est asthmatique, quelqu'un qui a un problème cardiaque, quelqu'un qui est diabétique et autres. Tous ces facteurs-là contribuent à rendre les personnes plus vulnérables. Mais en plus de ça, il y a le personnel de santé, du fait de son activité, qui le met en contact avec les malades. Il y a également les forces de défense et de sécurité. Il y a aussi les enseignants, du fait de leur contact avec la population. Et c'est la raison pour laquelle, on va y arriver tout à l'heure, que dès les premiers instants de la vaccination, nous étions polarisés sur ces personnes-là, qui sont considérées comme les personnes à risque. Et c'est ces personnes-là qu'il fallait vacciner en priorité. Mais on va y revenir. Oui, on va y revenir, comme vous dites. Au début de la maladie, je parle de 2019, il y a eu une forte campagne de sensibilisation. Et n'avez-vous pas l'impression que les campagnes de sensibilisation et les mesures barrières n'ont pas été efficaces? Moi, je dirais plutôt le contraire. Ces mesures ont été efficaces, mais le problème que nous avons eu, c'est le fait qu'il y ait eu un relâchement. Oui, oui. Il y a eu un relâchement. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure des vagues, après une vague, il y a une accalmie. Oui. Comme vous le constatez, hein, la mer, quand il y a la vague, après il y a une accalmie. Donc nous avons connu ces deux premières vagues, il y a eu des accalmies. Et chaque fois qu'il y a l'accalmie, la population pense que la maladie est finie. Elle finit, c'est ça. C'est le problème auquel nous avons été confrontés. La population, on a interviewé les populations, vous avez dû faire même des émissions dessus. Bien sûr. Et autour de vous, vous avez vu qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne portent pratiquement plus les masques. Oui, oui, oui. Même à Biguin ici, Oui. à plus forte raison à l'intérieur du pays. Parce que les gens se sont dit, non, ce n'est pas nécessaire parce que la maladie n'existe plus. Pourtant, les résultats que nous avons eus, c'est parce qu'il y a eu une amélioration, c'est parce que les gens ont été disciplinés dans les débuts. Mais j'avoue que les gens ils ont eu peur et à cause de cette peur-là, ils ont respecté les mesures au tout début. Mais après, quand ils ont vu que les résultats s'étaient améliorés et qu'il n'y avait plus trop de cas, ils ont commencé à relâcher. Mais les résultats étaient bons parce que les gens ont appliqué les mesures. Donc, il faut reprendre les bonnes habitudes. Je pense que cela est important. Il faut reprendre la sensibilisation. Il faut reprendre la sensibilisation. Il faut être sûr que cette maladie-là, elle n'est pas encore finie. Au niveau de la vaccination, quel est le point exact? Combien de vaccins avons-nous? Quelles en sont les différences au niveau des vaccins? D'abord, il faut dire qu'au niveau de la vaccination, l'État de Côte d'Ivoire, au jour où je vous parle, a commandé à ce jour 4 500 000 doses. Et nous avons vacciné plus de 2 millions de doses que nous avons administrées. Plus de 2 millions. C'est vrai, au début c'était un peu timide, mais aujourd'hui nous en sommes à des taux élevés. Nous avons vacciné, en tout cas ces derniers temps-ci, il y a 2 jours, nous étions à 56 000 vaccinés par jour. 56 000 personnes qui ont été vaccinées par jour. Quand même, hein, c'est beaucoup. Oui, vous allez dans certains endroits comme Koumassi,
hier, on a fait 3000 vaccinés. Et avec les différentes stratégies qui ont été utilisées, le nombre de vaccinés a augmenté. Donc, nous avons les stratégies fixes qui sont dans nos centres de santé. Nous avons les stratégies avancées dans certains lieux de culte, dans des endroits stratégiques comme les marchés, comme les gares routières. Et nous avons aussi, pour renforcer tout ça, des unités mobiles qui sont venues pour renforcer toute cette stratégie. Et justement, au niveau du siège du PDCI, il est prévu mettre en place une unité qui va venir, qui va être positionnée ici. Donc voilà autant de stratégies qui nous ont permis de passer à une vitesse supérieure, je dirais. Oui, mais pourtant, la crédibilité de ces vaccins laisse à désirer au niveau de la population. Oui, madame, je pense que le problème, ce n'est pas tellement la crédibilité des vaccins. La particularité de cette maladie, par rapport aux autres, vous le savez, c'est qu'elle a été précédée par les réseaux sociaux. Ouais. Et la Covid-19, tout le monde est quelque part expert de la Covid-19, que vous soyez médecin ou pas. Les réseaux sociaux ont envoyé des messages. Vous vous souvenez de cette vidéo dans laquelle on disait que les essais vaccinaux se feraient plutôt chez les Africains? Oui. Et on était tous braqués, du moins, en tout cas la majorité des Africains étaient braqués. Et ça a permis de comprendre l'effet des réseaux sociaux. Chacun y va de son invention. Du coup, ça a plombé l'attitude des Ivoiriens. Et je vais vous dire au début, je l'ai dit tout à l'heure, c'était assez timide. Mais après, l'Ivoirien a changé d'attitude. Les gens ont commencé à douter. Après, on est passé du refus catégorique à la réticence, pour certains. Et depuis le mois de, je dirais, mai, véritablement, les gens sont engagés. Et ils vont dans les centres de vaccination. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sont édifiants. Oui, aujourd'hui, nos centres sont assaillis par la population. Nous sommes passés d'une phase de refus, après réticence, à une phase d'engagement. Oui, vous parlez d'engagement, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que les carnets de vaccination ou bien les packs sont exigeables partout aujourd'hui. Il y a des entreprises qui demandent de présenter les passes, sinon on n'aura pas accès dans les différents lieux. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on voit l'affluence au niveau des centres de vaccination? Non, je ne pense pas, parce que quand vous vous retrouvez, par exemple, au marché d'Agamé, la dame qui vient au marché d'Agamé pour vendre, on ne lui exige pas. Elle n'a pas d'entreprise à fréquenter. Mais allez-y à Bobo, allez-y à Yopougon. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de Koumassi. Mais c'est l'affluence. Et ces personnes-là ne sont pas forcément des gens qui sont des employés dans une entreprise à qui on exige le pass. Mais pourtant, elles viennent se faire vacciner parce qu'elles ont compris le bien fondé de la vaccination. C'est vraiment ça qui est le plus important à retenir. Mais professeur, il y a aussi cette incompréhension-là qui nous fait dire que les vaccins injectés ici en Côte d'Ivoire ne sont pas reconnus à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en dites? Précisément en France, en Europe. Oui, vous savez, déjà, il faut que je vous situe par rapport au principe de la vaccination. Vous le savez. La vaccination, le principe, c'est quoi? C'est de prendre un micro-organisme, c'est de prendre un microbe, de le travailler au laboratoire et de l'injecter à une personne humaine. Une fois qu'on l'a injecté à quelqu'un, l'organisme va mettre en branle le système immunitaire qui va développer des anticorps. De telle sorte que si le virus, le microbe, revient, c'est-à-dire si on est confronté au microbe naturel, ce microbe-là, quand il va rentrer dans l'organisme, les anticorps que l'organisme a développés, qui sont comme des gendarmes pour l'organisme, vont donc attaquer le microbe. C'est ça qui explique ça. Donc ça, c'est le principe de la vaccination. Alors, on dit, mais les vaccins ne sont pas efficaces,
On dit que les vaccins ont des effets secondaires. Mais madame, est-ce que vous savez que avec la vaccination contre la rougeole, on a pu éviter 20 millions de décès dans le monde chez les enfants? Vous savez qu'avec la vaccination contre la variole, aujourd'hui, il n'y a plus de cas de variole depuis 1980 dans le monde. Vous ne verrez plus, en tout cas, vous allez voir rarement des gens avec des cicatrices indélébiles sur le visage. Ça, c'était l'effet de la variole. Aujourd'hui, on en est à éradiquer, on est sur la voie d'éradiquer la poliomyélite. Mais ça, c'est grâce à la vaccination. Mais pourquoi on n'accepte pas les vaccins contre la Covid? Pourquoi? Pourtant, ces vaccins, c'est le même mécanisme et c'est ces vaccins qui nous ont permis d'éviter toutes ces maladies. Par rapport à la Covid, je pense que c'est l'effet des réseaux sociaux. Mais il n'existe pas de vaccin sans effet secondaire. Même quand vous faites le vaccin classique, que ce soit la fièvre jaune, que ce soit la rougeole, que ce soit la typhoïde, il y a des effets secondaires. Même les médicaments ont des effets secondaires. Oui, bien sûr. Voilà. On dit qu'il y a des vaccins qui sont reconnus en Europe. On a eu la situation du vaccin AstraZeneca. Oui. Et je profite de l'occasion pour vous dire un peu tous les vaccins que nous avons acquis jusqu'ici. Oui. On a eu AstraZeneca, on a eu Pfizer, on a eu Sinopharm, on a eu Johnson & Johnson. Voilà les 4 vaccins que l'État de Côte d'Ivoire a commandés. C'est des vaccins qui sont sûrs, c'est des vaccins qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui continuent de faire leurs preuves chez nous. Ils m'ont dit, mais le vaccin contre AstraZeneca n'est pas reconnu ailleurs. Mais le vaccin contre l'AstraZeneca est reconnu ailleurs. Souvenez-vous du début du mois de mars, quand les pays européens ont dit que le vaccin entraînait des thromboses et qu'il fallait suspendre. Mais on a vu quelques jours après, la suspension qu'ils ont faite, ils sont revenus sur cette suspension. Mais c'était dû simplement au fait que le vaccin que nous avons reçu, l'AstraZeneca, était fabriqué en Inde. Il n'était pas fabriqué en Europe. Donc, il fallait que l'agence de médicaments au niveau de l'Europe puisse enregistrer ces vaccins en Europe pour être reconnus. Aujourd'hui, le vaccin est reconnu. Donc, c'est simplement un processus administratif. C'est tout. Oui, on a eu l'actrice, il y a une actrice qui nous a dit sur les réseaux qu'après avoir présenté son passe à Paris, on lui demande de refaire le vaccin parce qu'il n'est pas reconnu. Non, le vaccin est reconnu. Et imaginez-vous, il y a 2 millions de personnes qui quittent la Côte d'Ivoire par mois, je dirais. Et par jour, c'est des milliers de personnes qui s'en vont. Oui. Mais si on refoulait toutes ces personnes qui allaient en France, on n'en serait pas là. Toutes ces personnes seraient revenues. Donc je pense qu'il y a eu probablement, elle est tombée sur des agents qui ont fait un peu, qui n'étaient pas informés de cette situation. Sinon, les gens, ils reconnaissent ces vaccins. Donc là, vous nous rassurez qu'au rassure. niveau des vaccins, il n'y a vraiment pas de problème. On peut faire Johnson & Johnson, on peut faire Pfizer, on peut faire AstraZeneca et on peut faire Sinopharm. Tous ces vaccins sont des vaccins efficaces. Je profite de l'occasion pour dire aux Ivoiriens, il ne faut pas qu'on se focalise sur les vaccins. Focalisons-nous plutôt sur la vaccination. Ouais. Voilà. Parce que tous ces vaccins, c'est des vaccins efficaces. Donc, il n'y a pas un choix particulier à faire. Si vous allez dans un centre, le vaccin qui est disponible, faites-le. C'est pour votre santé. Mais, professeur, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut faire la première dose de AstraZeneca et faire la deuxième dose en Pfizer? Parce qu'il y a eu une rupture et j'ai des militants qui avaient fait l'AstraZeneca à la date de leur appel de la deuxième dose, se sont retrouvés en rupture d'AstraZeneca et on leur a demandé de faire Pfizer. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de risque? C'est possible. Je vais y revenir. Mais il faut savoir que, vous savez, le marché du vaccin au niveau international, il y a une certaine tension au niveau international. Aujourd'hui, c'est comme quand on va au marché, ceux qui ont le plus d'argent, ou bien ceux qui savent, qui connaissent les créneaux, c'est eux qui vont avoir les vaccins le plus facilement. Et je pense que jusqu'ici, ça se passe bien pour nous. Il y a des pays autour de nous qui n'ont pas de vaccins, qui ont eu des ruptures pendant des mois et des mois. Mais nous, jusqu'ici, on n'a pas eu de panne sèche, je vais vous dire. On a eu une diminution du nombre de doses à un moment donné. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. À un moment, nous n'avions pas de Pfizer.
Mais sur le plan international, des études ont montré que quand on a fait un vaccin AstraZeneca, on peut enchaîner avec un vaccin Pfizer. Mais dans le cas de cette maladie, vous voyez, les choses changent au fur et à mesure. On dit une chose aujourd'hui, demain ça peut s'améliorer. Ben oui, c'est ça. Et c'est des études qui l'ont montré. Et c'est sur ça qu'on s'est basé pour dire que quand vous avez fait un vaccin AstraZeneca, quand vous faites du Pfizer, ça renforce davantage l'effet du vaccin. Donc ça, c'est prouvé. Mais l'inverse n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas passer du Pfizer à AstraZeneca. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui l'a prouvé. Donc tous ceux qui ont fait le Pfizer sont obligés de faire le Pfizer en deuxième dose. Le Pfizer, oui, c'est mieux de faire. Oui, c'est mieux, oui. C'est mieux Ça, de faire le Pfizer en deuxième dose. c'est important de le dire parce que souvent. Oui, ça c'est important. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire un peu les intervalles de vaccin. Ça, c'est très important. Quand vous faites le vaccin AstraZeneca, vous devez attendre 3 mois pour enchaîner avec AstraZeneca. Si vous faites le vaccin AstraZeneca et qu'il n'y a pas d'AstraZeneca, là, ce n'est pas la situation. Vous pouvez enchaîner avec un vaccin Pfizer dans les 3 mois. Mais si vous faites du vaccin Pfizer, vous allez faire la deuxième dose 2 mois après. Quand vous faites le Sinopharm, c'est 1 mois après que vous faites la deuxième dose. Et quand vous faites le Johnson & Johnson, vous en avez pour une seule dose. C'est le plus fort. Je ne dirais pas que c'est le plus fort. Ça dépend du mécanisme, ça dépend du fabricant. Si moi je fabrique mon vaccin, que je vous dis, mon vaccin avec les expériences qu'on a connues, des études, parce que c'est des études scientifiques. Un vaccin, ça se fabrique en plusieurs étapes. Et au bout du compte, avec les résultats qu'on a eus à la phase 3, on se rend compte que le vaccin, une seule dose, permet d'avoir une bonne couverture. Donc c'est ce qui a fait que ça a été adopté de cette façon. Mais ça ne veut pas dire que forcément c'est le plus fort. Ce qui est important pour le vaccin, c'est la couverture vaccinale. C'est l'efficacité du vaccin. Et tous ces vaccins que nous avons ont une efficacité d'au moins 70 à 80%. Quel est le danger quand la période est dépassée? Quand la période est dépassée, il n'y a pas de danger. Je vais vous dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. C'est-à-dire quand vous avez fait la première dose, l'organisme a développé des anticorps. Et donc, ces anticorps-là peuvent être renforcés. C'est le principe. Quand on fait la première dose, il y a un taux d'anticorps qui monte, mais on fait la deuxième dose pour booster, pour augmenter davantage ce taux d'anticorps. Donc, c'est ça l'intérêt de la deuxième dose. Mais on peut attendre 1 mois, on peut attendre 2 jours. On n'est pas vraiment à quelques jours près. On ne peut pas le faire à l'avance aussi? Non, c'est mieux de faire au moins à partir de cette date qu'on a fixée. Au moins. Quelle est la conséquence si on ne fait pas la deuxième Alors, dose? si on ne fait pas la deuxième, c'est comme si on n'a pas fait grand-chose. C'est inachevé. Oui, c'est une symphonie inachevée, vous le dites. Et le taux d'anticorps, à un moment donné, va descendre. Donc, vous voyez, si ça descend, c'est comme si vous n'avez pas fait grand-chose. Donc, c'est pourquoi c'est important qu'on fasse la deuxième dose. C'est important de faire la deuxième dose. Professeur, on a eu des cas où des gens ont fait le vaccin, et juste après, il y a eu le cas de décès. Oui, vous savez, un vaccin, il ne protège pas à 100%. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité, 70, 80 ou 90%. Ça veut dire quoi? Si l'efficacité du vaccin, c'est 80%, ça veut dire qu'il y a 20% qui sont vaccinés qui ne sont pas forcément protégés. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on peut avoir fait le vaccin, mais on peut décider d'autres choses. Bien sûr. Ouais. Donc, ça peut arriver. Mais j'avoue que jusqu'ici, ça s'est bien passé. Les effets secondaires qu'on décriait, sur les 2 millions de personnes qu'on a vaccinées, les 2 millions de doses qu'on a administrées, on a eu quelques effets secondaires. C'est des maux de tête, c'est une petite fièvre, c'est des courbatures, ça c'est vrai, des douleurs au point d'injection. Mais généralement, dans les 24 à 40 heures, ça s'amende. Donc on n'a pas eu vraiment de gros effets, des effets vraiment graves qui ont entraîné ces décès-là. Donc, professeur, nous sommes rassurés, mais à quel moment on pourra dire que la Côte d'Ivoire est hors du danger, selon vous? Alors, à mon avis, je pense que pour être hors de danger, il faut déjà que nous-mêmes, on fasse le travail qu'on a à faire. La première chose,
il faut que la Côte d'Ivoire atteigne un taux de couverture élevé. Au moins 70% de la population cible soit vaccinée. C'est ça. C'est ça qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle la couverture collective. Ça nous permettra d'être vraiment protégés. Mais pour y arriver, il faut utiliser le vaccin. Et le vaccin, c'est le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie. Donc, vaccination. Mais même en étant vacciné, il faut qu'on continue d'observer les mesures barrières. Oui, c'est important. Oui. Ça va renforcer l'effet du vaccin. La troisième chose, nous sommes sur un village planétaire. Il faut que la maladie soit maîtrisée un peu partout. Ça, c'est important. Parce que si nous, c'est maîtrisé, et si à côté de nous, ce n'est pas maîtrisé, il va y avoir des échanges et cela peut toujours entraîner la propagation de la maladie. C'est pourquoi il faut absolument que ce soit une lutte conjointe. Et c'est pourquoi, sur le plan international, c'est une lutte vraiment qui est conjointe. Et vous avez vu l'engagement qu'il y a eu autour de cette maladie. Donc, je pense, à mon avis, j'invite la population ivoirienne à se faire vacciner. Quand tu procèdes de la situation de la population à l'intérieur du pays? Parce que nous constatons que tout se passe au niveau d'Abidjan, mais il n'y a pas qu'Abidjan, il y a la maladie. Qu'en est-il de la situation au niveau de l'intérieur? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la maladie n'est pas qu'Abidjan. Et vous le dites tellement vrai que la population de l'intérieur doit comprendre que la maladie aussi est à l'intérieur du pays. Même si ce n'est pas à la même ampleur au niveau de l'intérieur du pays. Madame, les cas que je vous ai évoqués tout à l'heure, à 95% sont à Abidjan. Ouais. C'est peut-être ce qui explique la stratégie que nous avons adoptée. Se focaliser sur Abidjan, mettre le focus sur Abidjan. Mais nous avons malheureusement des cas à l'intérieur du pays. Ouais. Que ce soit à Boaké, que ce soit à San Pedro, on a eu des cas et on continue d'avoir des cas. Que ce soit à Korogo, à Daloa tout dernièrement. Et j'en passe. Donc l'intérieur aussi est concerné. Et vous avez vu, dans les prélèvements se font aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. C'est pourquoi la vaccination, je l'ai dit tout à l'heure, se fait aussi à l'intérieur du pays. Et avec cette vaccination, c'est ça, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 60 000 personnes à vacciner par jour. Et je pense qu'avec l'intérieur qui a reçu le vaccin, qui va reprendre la vaccination, on pourra facilement dépasser cet objectif de 60 000 personnes et puis arriver peut-être à 1 million de doses par mois. Oui, professeur, mais ce que nous constatons à l'intérieur du pays, c'est que le respect des mesures barrières n'est pas de mise. La population ne porte même pas du cache-nez. Quand vous arrivez, c'est comme si vous êtes un étranger. Oui, mais madame, mais c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tellement vrai. Parce que la population à l'intérieur du pays pense que cette maladie n'existe pas. Et quand vous quittez Abidjan, c'est vous qui êtes étrange. Oui. Quand vous portez le masque. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de cas à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, avec la rentrée, on commence à avoir des cas, on commence à reprendre des cas à Abidjan. Donc la population de l'intérieur doit comprendre aussi que cette maladie-là la concerne également et qu'elle doit prendre des dispositions. C'est pourquoi dès que nous avons un cas, automatiquement, on voit autour de cette personne les contacts que la personne a eus et on isole ces personnes-là pour pouvoir rompre la chaîne de transmission. C'est ça qui est important. Donc la lutte, elle est aussi vraie à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et on doit continuer comme ça. Si on fait la lutte que Abidjan est libéré de la maladie et que la maladie continue de persister à l'intérieur du pays, vous allez voir que Abidjan va redevenir le site un foyer de la maladie. Donc il faut absolument que la lutte puisse être sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce que nous évertuons à faire. Merci, professeur. Le PDCRD est un parti qui prend soin des Ivoiriens et qui prend soin de ses militants, a décidé de solliciter que son siège soit un centre de vaccination. Donc, tous les mercredis et les jeudis, à la maison du parti à Cocody, il y aura des agents que vous avez bien voulu envoyer pour faire la vaccination. Un mot dessus pour sensibiliser les Ivoiriens.
Alors, je voudrais remercier le PDCI pour cette belle initiative de solliciter le ministère de la Santé pour qu'il y ait un site de vaccination au niveau du siège. Je pense que c'est important. C'est important parce que la population doit se faire protéger, Et donc, je demande à toute la population, à tous vos militants, vraiment de venir se faire vacciner. Parce que la vaccination nous protège et la vaccination nous permet d'être des citoyens en bonne santé pour un pays en bon état et surtout pour un pays qui se veut un pays qui doit se développer, qui doit continuer son développement. C'est important. Parce que si vous avez des citoyens qui sont en bonne santé, évidemment, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de différents domaines, on aura des citoyens qui sont en pleine forme, qui pourront mettre en œuvre les objectifs qui leur seront assignés. Merci, professeur. Votre dernier mot avant de clore? Mon dernier mot, c'est le remerciement. C'est le remerciement. Je voudrais vous remercier encore pour l'initiative. Je voudrais aussi rassurer la population qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a tellement de choses qui se disent sur les réseaux sociaux par rapport à la vaccination. Mais tout ça, on a vu que ce n'était pas vrai. Souvenez-vous, le téléphone qu'on disait qui collait au niveau de bras lorsqu'on faisait la vaccination. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Moi, j'ai essayé, mais ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé. Bon, donc vous voyez, témoignez autour de vous. Nous tous ici, nous devons être des ambassadeurs de la vaccination. Il faut qu'on parle de ça autour de nous. Et je pense que si on a une bonne couverture vaccinale, ça nous permettra, en tout cas, de sortir de cette situation qui est difficile pour nous tous. Ce n'est pas agréable de porter les masques. C'est pas agréable. Mais la vaccination, c'est vraiment la porte de sortie. Et cette porte-là, nous devons l'utiliser pour pouvoir sortir de cette situation. Mon frère, ma soeur, il faut vous faire vacciner. Parce que votre vie et la vie des autres sont précieuses. C'est important. Et je pense qu'on doit garder ce message en mémoire. Donc merci encore à vous. Merci à toute la direction de votre télévision pour nous avoir invités pour ces échanges. Merci, professeur. C'est nous qui vous remercions. Merci pour ces moments d'échange. Je suis sûr que les Ivoiriens sont conscients et convaincus que le corona existe et qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières et surtout se faire vacciner. Quant à vous, chers téléspectateurs, vaillants militants du PDCI RDA et sympathisants, retenez que tous les mercredis et jeudis, au siège de votre parti à Cocody, une équipe de vaccination sera disponible pour vous faire le vaccin gratuitement. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous.